leur réaction. Dieu croit 100% qu'ils vont attraper leur tête et puis ils vont dire quoi? Je suis trompé. Si je savais. Je suis trompé. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent était totalement différent de ce qu'ils ont cru. Ils ont cru à 100% que Jésus était leur Seigneur. Mais Jésus a dit que Dieu ne vous a jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Lorsqu'ils ont entendu ça, vraiment leur cœur était déchiré. Mais comment faire? C'est fini. Ils ne peuvent pas regretter. Dans la Bible, vraiment, la Bible a essayé d'expliquer sur l'enfer. Beaucoup de personnes pensent que l'enfant est très très dangereux parce qu'il y a des feux, on souffre dans le feu, à cause du feu, vraiment on a peur, on va souffrir là-bas. L'enfer est vraiment un lieu qui nous fait peur, mais l'enfer, ce n'est pas un lieu qui est dangereux à cause du feu. L'enfer est un lieu qu'on doit regretter. La Bible nous a dit que ceux qui sont allés en enfer, ils pleurent, ils crèvent les dents. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous pensez que ils pleurent, ils graissent les dents à cause de la souffrance qui vient du feu? Ce n'est pas ça. On ne pleure pas à cause de la souffrance, on ne grince pas les dents à cause de la souffrance. Ils grincent les dents, ils pleurent. Pourquoi? Parce qu'ils regrettent. L'enfer est un lieu où on regrette. C'est-à-dire, l'enfer est vraiment dangereux, ce n'est pas à cause du feu. L'enfer est vraiment dangereux parce que là-bas, on doit regretter. Mais même si on regrette, on ne peut pas retourner. On ne peut pas retourner en arrière. C'est fini. On ne peut pas dire que Seigneur, pardonne, je vais recommencer. Seigneur, pardonne, Seigneur, il faut me laisser, je vais repartir. Ça ne peut jamais marcher. Voilà. Même s'il regrette ces jours-là, il ne peut plus changer sa vie. C'est fini. Il va rester en enfer éternellement. Donc, nous devons penser sérieusement ce soir. On doit se poser question. Est-ce que je ne suis pas dans ces plusieurs personnes? Voilà, ils ont dit à Jésus, Seigneur, j'ai prophétisé, j'ai chassé les démons, j'ai fait plein de miracles. Pourquoi ils sont supérieurs par rapport à notre état? Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais expérimenté ces genres de choses. Mais voilà, ils ont expérimenté ces genres de choses. Donc pour les simples chrétiens, ils sont vraiment les supérieurs, ils sont vraiment les grands serviteurs de Dieu. Mais Jésus a dit que je ne vous ai jamais connu. À cause de quelle raison? Il était pécheur aux yeux de Jésus. Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité de Dieu, pécheur. C'est ainsi comme ça. Maintenant, on doit penser, est-ce que j'ai rencontré Jésus réellement? Est-ce que vraiment Jésus me connaît réellement? Et maintenant, je vais vous donner la réponse un peu facilement, et puis je vais continuer cet enseignement. Nous tous, nous prions. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez, nous prions à qui? Nous prions à Dieu ou bien nous prions à Jésus? Et beaucoup de personnes ils vont penser, mais c'est pasteur. Mais Jésus et Dieu, ils sont la même chose. Donc, et c'est important. On prie comme ça? Non, c'est pas ça. On doit connaître exactement. On prie à qui? Vous devez savoir qu'on prie à Dieu. Pourquoi j'ai dit ça? Jésus a dit que lorsque vous priez, lorsque vous demandez, demandez en mon nom. C'est-à-dire, on demande à Dieu au nom de Jésus. On ne peut jamais demander à Jésus au nom de Jésus. Ce n'est pas possible. C'est donc que nous prions à Dieu au
au nom de Jésus. Dans notre prière, on peut parler beaucoup de choses. On peut demander beaucoup de choses. Mais au commencement même, on n'oublie jamais de demander pardon pour nos péchés. N'est-ce pas? Chaque fois lorsque nous prions, Seigneur, voilà, j'ai commis tel péché, tel péché, tel péché, Seigneur, pardon. Je reconnais ce que j'ai fait. Vraiment, je regrette de tout ce que j'ai fait. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. C'est-à-dire, nous demandons pardon pour nos péchés à Dieu. Je peux vous dire ce soir, tous ceux qui prient comme ça, tous, ils seront à l'enfer. Parce que, Est-ce que vous pouvez reprendre cette partie? Tous ceux qui prient comment? c'est-à-dire ceux qui demandent pardon dans leur pardon pour leurs péchés, Okay. dans leur prière. Tout le temps, ils demandent pardon tout le temps. C'est-à-dire, je crois que la plupart des chrétiens, ils demandent pardon. C'est-à-dire, chaque fois lorsqu'ils prient, au commencement des prières même, ils demandent pardon pour leurs péchés d'abord, pour apaiser le cœur de Dieu. Seigneur, je sais que tu es fâché, parce que tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc vraiment, je vais avoir la paix avec toi. Seigneur, pardon. Pardonne mes péchés. Je reconnais ce que j'ai fait. Je confesse tout ce que j'ai fait. Moi-même, je reconnais, je suis conscient de tout ça. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mes péchés. La plupart des chrétiens prient comme ça. Et puis si on s'en va à l'église, les dirigeants de l'église même, ils nous ont demandé quoi? Confessez vos péchés. Demandez pardon pour vos péchés. Donc, tous les chrétiens, ils pleurent, ils crient en demandant pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne. N'est-ce pas? Et puis à la fin, ils prient comment? Ils terminent leur prière comment? Au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Amen. C'est une prière diabolique. Ah bon? Oui. Comment ça? Je vais expliquer. Je crois que vous connaissez l'histoire de Joseph. Joseph était vendu par ses frères à cause de leur jalousie. Bien qu'il était vendu, mais par la grâce de Dieu, par la fidélité de Dieu, finalement, il est devenu le gouverneur d'Égypte. Lorsqu'il est devenu le gouverneur d'Égypte, Pharaon, qui était le roi d'Égypte, a confié toute la gestion de l'Égypte dans sa main, surtout côté de la nourriture. Donc, il n'y avait aucune personne qui peut intervenir dans l'affaire de nourriture, excepté Joseph. C'est lui qui gère tout, c'est lui qui contrôle tout, surtout côté de la nourriture. Donc, puisque la famine était la famine mondiale, il y avait beaucoup de personnes qui sont venues en Égypte pour acheter la nourriture. Donc, forcément, ils devaient chercher à rencontrer Pharaon d'abord. Parce que selon eux, Pharaon est le roi d'Égypte qui décide tout. Donc, voilà, lorsqu'ils sont allés pour rencontrer Pharaon, Pharaon a répondu, voilà, vous êtes venus chez moi pour acheter la nourriture. Oui, comme vous savez, comme vous connaissez, je suis le roi d'Égypte. Donc vous pensez que ça, c'est moi qui ai la solution de votre problème. C'est moi qui va vous donner la nourriture. Vous pensez comme ça. Mais ce n'est pas ça. Il y a une personne que j'ai choisie pour résoudre votre problème. Celui qui est la solution de votre problème, ce n'est pas moi. Il s'appelle Joseph. Donc, allez rencontrer Joseph. C'est lui qui est la solution de votre problème. Même si vous avez faim aujourd'hui, si vous rencontrez Joseph, vous serez rassasié. Allez le rencontrer. Chaque fois, lorsque les gens viennent vers Pharaon, Pharaon devait les orienter vers Joseph. Parce que Joseph est la solution de leurs problèmes. N'est-ce pas? Donc, tous ceux qui ont rencontré Joseph, ils seront comment? Ils auront faim?
ou bien ils seront rassasiés. Ils n'auront plus faim. Voilà, ils seront rassasiés. C'est-à-dire, ils vont résoudre leurs problèmes. Parce que Joseph est la solution de leurs problèmes. N'est-ce pas? La même chose. Tout à fait. Les gens s'en vont vers Dieu pour demander pardon pour leurs péchés. Dieu va dire quoi? Tu viens chez moi, pourquoi? Comme si c'est moi qui ai la solution des problèmes de vos péchés. C'est pas moi. Oui, je suis le créateur. Oui, c'est moi qui contrôle tout. Mais j'ai confié le problème des péchés à Jésus. Donc, ce n'est pas moi qui ai la solution de votre problème de péché. C'est pas moi, c'est Jésus. Sur la terre, Dieu établit une seule personne pour résoudre le problème des péchés de l'homme. C'est lui, Jésus. Donc, il faut aller rencontrer Jésus pour résoudre votre problème de péché que vous êtes en train de raconter devant moi. C'est lorsque Dieu voulait les orienter vers Jésus, voilà, ils ont déjà terminé leur prière en disant que je priais au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est donné 2 fois. Tu dis quoi? Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as prié au nom de Jésus. Tu mens. Pourquoi? Arrêtez de mentir. Tu dis quoi? Tu as prié au nom de Jésus, ça veut dire que tu as déjà rencontré Jésus. Comment celui qui a rencontré Jésus peut avoir le problème de péché au point qu'il expose le problème de ses péchés devant moi? Comment celui qui a rencontré Joseph peut aller vers Pharaon pour demander nourriture? C'est pas possible. Celui qui a rencontré Joseph, il doit résoudre le problème, ces problèmes avec Joseph. Forcé. Parce que Joseph est la solution de son problème. Voilà, Jésus est la solution de le problème de péché. Comment celui qui a rencontré Jésus peut avoir le problème de péché encore? Ce n'est pas possible. Il a demandé pardon à Dieu, comme s'il n'a pas résolu le problème de ses péchés. Donc, il est allé vers Dieu pour demander pardon, pour recevoir le pardon de péché, pour résoudre le problème de ses péchés. Mais selon Dieu, ce n'est pas lui qui est la solution pour leurs péchés. La solution des péchés, c'est Jésus, ce n'est pas Dieu. Mais pour l'orienter vers Jésus, lorsque Dieu voulait parler, il a terminé sa prière en disant que Dieu prie au nom de Jésus. Que donc, selon Dieu, il ment. Tu ne connais pas Jésus, tu n'as jamais rencontré Jésus. Si tu as rencontré Jésus, est-ce que tu peux venir chez moi à cause des problèmes de tes péchés? Le problème de péché, ce n'est pas le problème que tu dois résoudre avec moi, mais avec Jésus. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui demandent pardon pour leurs péchés à Dieu, ça veut dire qu'ils n'ont jamais rencontré Jésus. Ceux qui n'ont pas rencontré Jésus, comment ils peuvent aller au paradis? Tout à l'heure, Jésus a dit quoi? Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Tu es pécheur. Est-ce que tu m'as rencontré? Est-ce que tu me connais? Est-ce qu'on s'est vu? Quand? Tu m'as vu, tu m'as rencontré, et puis tu as des problèmes de péché encore? Ce n'est pas possible. Celui qui dit que j'ai faim, est-ce qu'il a rencontré Joseph? Non, jamais. Il est retourné vers Pharaon en disant que Pharaon, vraiment, j'ai faim. Vraiment, j'ai faim, j'ai besoin de la nourriture. Pharaon lui pose une question. Est-ce que tu n'étais pas chez Joseph? Si. Oh, tu étais avec Joseph? Oui. Et puis tu dis que tu as faim. Tu mens. Tu n'as jamais rencontré Joseph. Même chose. Tous ceux qui demandent pardon. Dans la prière, je vous ai dit qu'on prie à Dieu. On ne prie pas à Jésus, au nom de Jésus. On prie à Dieu au nom de Jésus. Tous ceux qui prient à Dieu au nom de Jésus, est-ce qu'il peut exposer le problème de ses péchés à Dieu en disant qu'il a rencontré Jésus? C'est mensonge. C'est mensonge. Donc, maintenant,
On doit savoir que Satan a beaucoup travaillé dans la vie des chrétiens et dans la Bible même. Oui, Satan Et dans la Bible? Oui, je vais un peu expliquer. Ok. Satan ne peut jamais changer le contenu de la Bible. Mais Satan peut mal expliquer la Bible. C'est-à-dire, il peut diffuser la fausse explication sur la Bible pour égarer les gens. C'est ça. Je vais prendre un exemple. Voilà. Pour aussi, il a constaté que vraiment, Satan, il est menteur. La Bible nous a dit que Satan est le père du mensonge. Donc, Satan, tous ceux qui sont utilisés par Satan, ils mentent. Ils égarent les gens, ils trompent les gens. Comment? Je vais lire 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Le verset 1 Timothée chapitre chapitre 1, verset 7. 1 Timothée chapitre 1 verset 7. Je vais le lire. Oui. Ils veulent être docteurs de la loi et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Ça veut dire quoi? Il connaît rien et puis il va enseigner. Celui qui ne connaît pas anglais, il va enseigner anglais. Il veut devenir l'enseignant de l'anglais. Est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il peut devenir professeur qui enseigne l'anglais alors qu'il ne sait même pas parler en anglais? S'il ne connaît pas, il doit dire qu'il ne connaît pas. Mais il ne connaît rien, mais il veut enseigner. Sur quoi? Sur la loi. Il ne connaît même pas. Il ne connaît même pas pourquoi Dieu nous a donné la loi. Il ne sait même pas qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu. Il ne sait même pas à cause de quelle raison Dieu nous a donné la loi. Il ne sait même pas, mais il veut devenir faussement le docteur de la loi. Pourquoi? Pour égarer les gens. Ils veulent être docteurs de la loi, alors qu'ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Le verset 8. Le verset 8 qui dit « Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. » C'est ça. Si j'ai acheté les gants, on doit utiliser les gants pour les pieds ou même pour les mains. Pour les mains, c'est pas pour les pieds. Les pieds, c'est chaussettes. Oui. Si j'achète les chaussettes, voilà, en ce moment-là, on utilise ces chaussettes pour les pieds. Ça veut dire que chaque objet a son usage. Lorsque nous utilisons la loi selon son usage, en ce moment-là, la loi peut devenir une bonne chose. Mais si on a mal utilisé la loi, c'est-à-dire si on utilise la loi autrement que son usage, la loi va devenir une chose qui égare les gens, qui trompe les gens, qui détruit les gens. Donc Satan veut mentir sur la loi. C'est-à-dire, en mentant sur l'objectif de la loi, il veut égarer, il veut vraiment détruire la vie de l'homme. Donc maintenant, on doit penser un peu sur la loi. Je crois que la plupart des chrétiens, puisque j'ai rencontré beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs, je connais quand même ce que les gens pensent. Ça sera la pensée générale, c'est-à-dire selon la pensée chrétienne. Généralement, la plupart des chrétiens croient que Dieu nous a donné la loi pour l'observer. C'est-à-dire, on doit observer le commandement de Dieu. Parce que Dieu nous a donné la loi pour l'observer. Ça, c'est l'objectif de la loi. Ça veut dire quoi? La loi est comme un panneau qui nous dirige, qui nous oriente, qui nous conduit. Voilà comment on doit vivre, comment on doit marcher, comment on doit se comporter. Regarde la loi. La loi va te diriger. Il faut suivre la loi. Il faut suivre la direction de la loi. Il faut vivre conformément à la parole de Dieu, à la loi, au commandement de Dieu. La plupart des chrétiens croient comme ça, pensent comme ça. C'est-à-dire, Dieu qui nous a donné la loi, il nous a dit quoi? Observer.
Il faut observer la loi. Je te donne la loi pour que tu puisses observer. Je veux que tu observes la loi. Ça, c'est ma volonté. Observer la loi, pratiquer la loi, respecter la loi. Je te donne la loi pour ça. La plupart des chrétiens croient comme ça. Et puis, ils s'efforcent. Ils font tout pour respecter le commandement de Dieu. Mais, malheureusement, sur la terre, il n'y a aucune personne qui peut respecter la loi. Donc, tous les chrétiens, s'ils s'en vont à l'église, ils demandent pardon seulement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas respecté le commandement de Dieu. Ils ont transgressé le commandement de Dieu. Donc, ils savent qu'ils sont coupables. Ils sont pécheurs. Donc, dès qu'ils entrent dans le temple, ils demandent pardon. Parce que leur conscience les accuse. Ce n'est pas. Je sais que je dois respecter le commandement de Dieu. Vraiment, je me suis engagé pour ne pas pécher, pour respecter le commandement de Dieu. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne. Aujourd'hui, j'ai transgressé tel commandement, tel commandement, tel commandement. Seigneur, pardonne. Moi aussi, j'ai grandi sur cet enseignement. Mais, vraiment, ce n'est pas dit. C'est impossible. Oui, il ne sera point. Oui, on peut dire sans tuer les gens. Ce n'est pas difficile. Mais lorsque Jésus est venu dans ce monde, Jésus a expliqué la loi en disant que jusqu'à présent, lorsque vous avez écouté la loi vous a dit quoi? Tu ne tueras point. Donc si vous n'avez pas tué une personne, vous avez dit que vous avez respecté le commandement de Dieu. Mais c'est faux. Je vous dis, Dieu que nous croyons, ce n'est pas Dieu qui regarde extérieur de l'homme, mais intérieur de l'homme. Donc, même si tu n'as tué aucune personne, si tu as la haine dans ton cœur, tu es meurtrier. La loi dit que tu ne commettras point d'adultère. Donc, si tu n'as pas commis d'adultère physiquement, tu penses que tu as respecté ce commandement. Loin de là. La Bible nous a dit, Jésus nous a dit que même si tu n'as jamais commis d'adultère, même si tu n'as jamais sorti avec d'autres femmes que ta femme, mais la Bible nous a dit, si tu as la combattue dans ton cœur, tu es l'adultère. Moi aussi, devant les hommes, aux yeux des hommes, je n'ai jamais commis d'adultère. Ma femme qui est avec moi actuellement, elle est la première femme de ma vie. Je ne connais pas autre femme. Elle est la seule femme que je connais sur la terre. C'est ma femme. Avec elle, j'ai eu 3 enfants. Donc, selon les hommes, je n'ai jamais commis d'adultère. Mais selon Dieu, je sais que je suis l'adultère jusqu'à fatigué. Donc, sur la terre, qui peut respecter la loi? Personne. C'est donc que tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui croient en Jésus, tous ceux qui s'en vont à l'église, et tous ils demandent pardon, tous les jours. Mais alors que la Bible nous a dit, celui qui veut respecter la loi, doit respecter la loi parfaitement. Si tu as transgressé un seul commandement, tu deviens coupable de tous. Ça veut dire quoi? Soit tu respectes tout, soit tu laisses tout. Si tu es incapable de respecter le commandement de Dieu, il faut le laisser. Parce que tout sera inutile pour toi. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu nous a donné la loi nous a demandé quoi? Respecter. Mais qui a respecté? Personne. Donc, le visage de la loi change. Et puis la loi nous demande quoi? Respecter? Non. La loi nous a demandé de payer les salaires du péché. La loi de Côte d'Ivoire aussi, même chose. Hein? La loi de Côte d'Ivoire nous a demandé, nous qui sommes innocents, nous qui n'avons pas transgressé la loi de Côte d'Ivoire, la loi de Côte d'Ivoire nous a demandé de respecter. Mais si on a transgressé, la loi de Côte d'Ivoire nous a demandé de respecter encore. Non,
la loi de Côte d'Ivoire nous a demandé de payer les salaires de nos péchés. N'est-ce pas? C'est-à-dire, si la loi nous a dit, tu ne voleras pas. La loi parle à qui? Tu ne voleras pas. Celui qui n'a pas encore volé. S'il a volé, la loi va lui dire quoi? Puisque tu as volé, tu dois payer les salaires du péché. C'est ça, hein? C'est ça. C'est-à-dire, la loi parle, celui qui n'a pas encore transgressé la loi, respecté. C'est-à-dire, si la loi l'encontre, celui qui n'a pas encore transgressé la loi lui dit respecter. Mais s'il a transgressé la loi va dire quoi? Tu dois payer. C'est-à-dire, tu dois être jugé. Et puis, tu dois purger ta peine. N'est-ce pas? C'est ça? C'est ça. C'est la même chose. Tout le monde a transgressé la loi. Chers auditeurs, veuillez bien nous excuser. Notre pasteur, il a un chat dans la gorge. Donc, il prend une gorgée d'eau et puis nous continuons. Hein? Donc, si on a péché, la loi ne peut jamais nous demander de respecter. Au lieu de nous demander de respecter, la loi nous demande de payer les salaires de nos péchés. Parce que la loi nous juge et puis la loi nous demande de payer les salaires de nos péchés. Ça, c'est comment? Ça, c'est la réaction de la loi. Vous comprenez? Mais ici, le verset 9. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes. Ça veut dire quoi? Dieu n'a pas fait la loi pour ceux qui n'ont pas transgressé la loi. Ça veut dire quoi? Dieu a fait la loi pour qui? Pour ceux qui ont déjà transgressé la loi. Ils sont qui? Mais pour les méchants, pour les rebelles, pour les impies, pour les pécheurs, pour les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi à celui qui a déjà transgressé la loi pour leur montrer qu'ils sont pécheurs. C'est-à-dire, le rôle de la loi, ce n'est pas le panneau, mais le miroir, plutôt. C'est-à-dire, à travers la loi, on peut savoir que, je suis pécheur. C'est-à-dire, la loi nous dit quoi? Il faut connaître ton image qui est pécheur. La loi n'était pas donnée pour celui qui n'a pas encore transgressé la loi. Ça veut dire que la loi n'a jamais dit que respecter. Pourquoi? Tu as déjà transgressé. Vous comprenez? Je ne comprends pas très bien. Je ne comprends pas très bien ça. Là, selon nous, Dieu nous a donné la loi pour que nous l'observons. C'est faux. Dieu a donné la loi à celui qui a déjà transgressé la loi. Pour leur montrer que ils sont les transgressés de la loi qui sont pécheurs. C'est-à-dire, le rôle de la loi est le miroir. Son travail est quoi? Le travail de miroir qui nous montre notre image qui est pécheur. Mais beaucoup de chrétiens pensent que Dieu nous a donné la loi pour la respecter. C'est-à-dire, ils pensent qu'ils sont les justes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas encore transgressé la loi. Donc, ils veulent respecter la loi comme si ils n'ont pas encore transgressé la loi. Alors que selon Dieu, tu as déjà transgressé la loi. Je vais lire une autre parole pour vous aider. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset 19. Romains chapitre 3, verset 19. Voilà. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée. Ça veut dire quoi? Dieu a donné la loi pour fermer notre bouche. Comment? La loi, ce n'est pas une machine à coudre. Mais avec quel moyen, avec quelle manière la loi peut coudre notre bouche, peut fermer notre bouche? Comment?
et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. C'est-à-dire, si nous savons que nous sommes coupables à 100% devant Dieu, on ferme notre bouche. Parce que on n'a pas de prétexte. On n'a rien à dire. Si je sais que je suis coupable à 100%, je ne peux pas ouvrir ma bouche pour me justifier, pour prétester. N'est-ce pas? Donc Dieu a donné la loi pour fermer la bouche de l'homme, en montrant qu'ils sont coupables devant Dieu à 100%. Le verset 20, ça c'est plus clair. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Ça veut dire quoi? Personne ne peut devenir juste par les œuvres de la loi. Ça veut dire que personne ne peut respecter la loi. Sur la terre, il n'y a aucune personne qui est capable de respecter la loi. Celui qui nous a donné la loi, il a déjà défini, il a déjà déclaré que personne ne peut devenir juste par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est-à-dire, Dieu nous a donné la loi pour juste nous montrer que nous sommes pécheurs. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi à celui qui a déjà transgressé la loi. Dieu n'a pas donné la loi à celui qui n'a pas encore transgressé la loi. C'est-à-dire, celui qui est capable de respecter la loi. Dieu n'a jamais donné la loi pour ces gens de personnes. Parce que Dieu, il a déjà déclaré que personne ne peut respecter la loi. C'est-à-dire, Dieu a donné la loi à celui qui a déjà transgressé, celui qui ne peut jamais respecter la loi. Pour qu'ils puissent savoir qu'ils sont comme ça. Qui es-tu? Tu n'es pas pécheur? Tu n'es pas coupable? Tu penses que tu pourras faire du bien? Tu penses que tu pourras respecter la loi? Jamais. Tiens, je vais lire une autre parole pour vous aider, pour bien comprendre ces parties. Le verset 10, même chapitre 3, toujours. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Tout le monde est pécheur. Le verset 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça, c'est vraiment une parole qui est vraiment bien claire. C'est quoi? Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ça veut dire quoi? Selon Dieu, il dit, il n'a jamais vu sur la terre, il y a une personne qui a fait du bien. Ça veut dire que depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez jamais fait du bien. Je vais lire une autre parole. Il faut bien garder cette parole, je vais vous expliquer. Romains chapitre 7. Romains chapitre 7, le verset 18. Romains chapitre 7, verset 18. Romains 7, 18. Voilà. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça, c'est très, très important. Ici, ça, c'est la confession de Paul. Ça, c'est la parole de Paul. Il a dit quoi? Ce qui est bon, je le sais. Il sait ce qui est bon. Mais il dit quoi? N'habite pas en moi. Je vais expliquer ça. Hein? Pour aimer les gens, on a besoin de l'amour. Pour faire du bien, on a besoin de la bonté. N'est-ce pas? C'est ça? Tout à fait. Par exemple, j'ai bac en or. Lorsque j'ai acheté cette bac, c'était bien brillant, c'était bien jaune. Donc, je disais aux gens, j'ai de l'or, j'ai de l'or. Vraiment, mon or, c'est vraiment un or pur. Hein? Vraiment, j'ai de l'or. Mais voilà, 6 mois plus tard, la couleur de ma bac a commencé à changer. En ce moment-là, je devais dire quoi aux gens? Je n'ai pas de l'or. Je pensais que j'ai de l'or. Mais je vois que la couleur de ma bac a commencé à changer. Ça veut dire que c'est faux or. Si c'était vrai, la couleur ne changeait pas. Mais puisque la couleur a changé, je dois vous dire que clairement, honnêtement, je n'ai pas de l'or.
Même chose. Oui, nous avons de l'amour, nous avons de la bonté, mais est-ce que notre amour, notre bonté ne change pas? Ça change selon la situation. Ça veut dire quoi? Nous avons faux amour, nous avons la fausse bonté. Donc Paul il a dit quoi? Je sais ce qui est bon, mais ce qui est bon n'habite pas en moi. Tout ce qui est dans mon cœur, tout est faux. Oui, j'ai de l'amour, mais faux amour. Oui, j'ai de la bonté, c'est fausse bonté. Oui, je peux faire du bien aux yeux des hommes, c'est hypocrisie. Mais devant Dieu, je suis vraiment le faux type. Dans mon cœur, il n'y a rien qui est bon. Il dit, ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. En moi, dans ma chair, il n'y a rien qui est bon. Ça veut dire quoi? Il est péché à combien de pourcents? 100%. Il est un masse de péché. Il est péché à 100%. Il dit, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Ça veut dire quoi? Si j'ai l'argent, je peux dire, je peux acheter ces portables. Mais si je n'ai pas l'argent, je dois dire quoi? Je veux acheter ces portables, mais je ne peux pas. Même si je n'ai rien, je peux avoir le vouloir, mais je ne peux jamais avoir de pouvoir. Tous ceux qui ont commis le péché, ils prient comment? Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché, Seigneur, pardonne-moi. Mais désormais, je ne commettrai plus de péché encore. Ça, c'est quoi? C'est son vouloir. Il n'a pas de pouvoir. Pourquoi? Dans son cœur, il n'y a rien qui est bon. Donc, tous les jours, il va demander pardon seulement. Pourquoi? Il a des vouloirs, mais il n'a pas de pouvoir. L'homme est péché à 100% qui n'a pas de bonnes choses dans notre corps, dans notre cœur. Il n'y a rien qui est bon. Nous sommes péchés à 100%. Mais malheureusement, il y a pas beaucoup de chrétiens qui connaissent ça. Donc, tous les chrétiens, ils mentent seulement. Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché, pardon. Mais désormais, je ne commets plus de péché encore. Il ne pêche pas. Il pêche encore. Mhm. Il pense que son vouloir est ce qui est bon. Alors que ce qui est bon, ce n'est pas le vouloir, mais le pouvoir. Si tu n'as pas de pouvoir de faire du bien, tu dois dire que tu es incapable de faire du bien. C'est-à-dire, même si tu t'efforces pour faire du bien, ça ne peut jamais marcher. Tous les engagements que tu as faits, tout est mensonge. Pardon, j'ai commis tel péché, pardon. Des mensonges. Oui, tu as des bons vouloirs, mais tu n'as pas de pouvoir. Donc, lorsque Paul a connu son image, le verset 24, il dit quoi? Misérable que je suis, qui me délivrera du coup de cette mort? Misérable que je suis misérable. Pourquoi? Oui, il veut faire du bien. Oui, il veut respecter la loi. Il veut vaincre le péché. Ça ne peut jamais marcher. Pourquoi? Il est péché à 100%. Lorsqu'il a vu son image, il était découragé totalement, entièrement. Misérable que je suis, qui me délivrera du coup de cette mort? Je suis un cadavre qui ne peut rien faire. Ce n'est pas que je ne veux pas faire du bien, mais je ne peux pas. Ça veut dire quoi? C'est que la loi veut écouter de nous. C'est quoi? Je veux faire ou bien je ne peux pas faire. C'est que la loi veut entendre de nous. C'est quoi? Seigneur, pardon. Je ferai. Non. La loi, c'est que ça, c'est le mensonge. La loi veut entendre cette confession de Paul. Je ne peux pas. Misérable que je suis. Je ne peux pas. Qui me délivrera du coup de cette mort? Je ne peux rien faire. Je suis mort. Je suis un cadavre qui ne peut rien faire. Oui, j'ai des volontés. J'ai des vouloirs. Mais je n'ai pas de pouvoir. Seigneur, je ne peux pas. Jusqu'à présent, lorsque vous avez péché, comment vous avez prié? Seigneur, pardon, j'ai commis tel péché, pardon. Mais désormais, je ne commettrai plus de péché encore. C'est mensonge.
Au lieu de mentir, aujourd'hui, vous devez dire la vérité. C'est quoi? Et c'est quoi cette vérité? Tu ne peux pas. Ok. Tu ne peux pas. Ce que la loi veut entendre de nous, ce n'est pas les faux engagements. Elle veut entendre quoi? Notre vraie confession. D'accord. Nous allons revenir à ce message pour aller trouver des solutions, mais nous allons partir écouter une pub et puis nous revenons.